Plus que jamais, nous subissons, en tant que service public, au service des salariés et des sans-emploi, le rouleau compresseur capitaliste. Depuis 2007, le ministère du Travail subit de plein fouet les conséquences de réformes successives, de l'austérité budgétaire en administration centrale comme en services déconcentrés. Les directs et les directs ont perdu 20% de leurs effectifs en 10 ans, passant de 9 826 ETP à moins de 8 000. La situation des effectifs est devenue telle que nous nous trouvons en situation de désorganisation et de réorganisation permanente. La désorganisation des services, comme la surcharge de travail avec son lot d'intérim permanents, sont devenus la norme. Tous les services, toutes les catégories de personnel sont touchées. Nous sommes réunis ici pour dire « ça suffit ». La charge de travail devient insupportable pour assurer un service public de qualité et elle met à mal nos collectifs de travail qui atteignent leur point de rupture. Nous ne laisserons pas le gouvernement prolonger et accentuer les orientations du précédent sans réagir. Dans notre ministère, il nous faut poursuivre et amplifier la mobilisation pour la défense d'un service public au service des travailleurs et des chômeurs. Aujourd'hui, nous sommes face à un gouvernement de combat contre les travailleurs et pour le patronat. Un gouvernement prêt à passer en force pour imposer ses projets de régression sociale. Notre nouvelle ministre, ancienne DRH, est directement issue des milieux patronaux, qui n'a pas hésité à porter plainte suite à la divulgation dans la presse de son projet de destruction du droit du travail. Elle est le symbole de l'orientation politique actuelle. Sa politique, c'est détruire les services publics, diviser et écraser les salariés, mettre fin à une protection sociale solidaire. Face à un tel rouleau compresseur, on ne peut dissocier le sort de l'inspection du travail et de nos services de l'ensemble des travailleurs. Par nos fonctions, nous sommes déjà les témoins des dégâts causés sur les salariés par les gouvernements successifs à la tête de l'État. Nous sommes les témoins du renforcement des inégalités et du sentiment d'abandon des salariés et des chômeurs. Avec sa loi travail puissance 10, dès cet été, le gouvernement actuel veut aller toujours plus loin et déclare une guerre sociale contre le monde du travail. Nous connaissons les grandes orientations de ce projet. Inversion totale de la hiérarchie des normes, relèvement des seuils et fusion des IRP avec la disparition des CHSCT, référendum d'entreprise à la main des patrons pour contourner les syndicats et faire accepter tout et n'importe quoi avec le chantage à l'emploi. D'autant qu'il est prévu de faciliter les licenciements injustifiés et illégaux en plafonnant les indemnités prud'homales. Et pour accentuer encore la pression sur les travailleurs, Macron veut obliger les chômeurs à accepter n'importe quel travail, après 2 propositions sous peine d'être privés d'allocation. En somme, dans nos services comme dans le privé, l'objectif de l'État et des patrons, c'est d'en finir avec les protections collectives. L'objectif est d'isoler les individus et les transformer en collaborateurs dans les entreprises et en simples consommateurs le reste du temps. L'objectif est de détruire tout cadre collectif et toute structure au service du collectif, celle-là même qui permet aux individus de se protéger contre les aléas de la vie et de contrer les dominations des riches et des puissants. L'État et le patronat ne veulent pas que ceux qui travaillent décident pour eux-mêmes. Ils doivent se taire et obéir. Face à la gravité de l'offensive promise par Macron, notre riposte doit être à la hauteur des enjeux. L'urgence est de préparer la riposte sociale dans l'unité des travailleurs et de leurs organisations syndicales. Et face à un gouvernement et un patronat de combat, nous le répétons, le ministère du Travail, l'inspection du travail ne se sauveront pas tout seuls. Il nous faut prendre notre part dans le combat commun contre ce projet d'ordonnance qui veut détruire les droits des travailleurs. À nous, agents des services publics, salariés, chômeurs, du public comme du privé, à nous de créer le rapport de force nécessaire et d'imposer nos revendications par la lutte. Il n'y a que ce langage qu'ils comprennent. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être un petit peu moins long que le camarade qui m'a précédé. Je vais déjà vous apporter à l'intersyndicale du ministère du Travail, de l'Inspection du Travail, le soutien entier et complet de l'Union syndicale solidaire.
Nous sommes de longue date à vos côtés dans les luttes que vous menez depuis longtemps pour défendre un service de l'inspection du travail qui soit du côté des travailleuses et des travailleurs. On agit de longue date dans Solidaire et dans différents collectifs avec vous pour aller dans ce sens d'un outil qui soit bien du côté des travailleuses, des travailleurs, de leur santé, de leurs conditions de travail, de leur utilisation de temps de travail, etc., etc. Il y a un certain nombre de collectifs dans lesquels on travaille ensemble. Il y a d'autres collectifs qui vont se créer, notamment ce soir à l'initiative de Copernic, pour défendre le Code du travail, pour défendre cet outil. Mais le Code du travail sans un service de l'inspection du travail, ça ne servira pas à grand chose. Un Code du travail, il faut qu'il soit réellement effectif. Et cette effectivité, elle passe par un renforcement des services de l'inspection du travail. Un renforcement en nombre, c'est une évidence. Et c'est pourtant sur ça que vous êtes attaqué ces derniers temps avec près d'un fonctionnaire sur 6 qui a disparu dans les services de l'inspection du travail ces derniers temps. Et les éléments qu'on peut avoir laissent à penser que cette situation va continuer à s'aggraver. On ne peut pas continuer à laisser ainsi aucun instrument de contre-pouvoir à l'intérieur des entreprises et dans le même temps de dire qu'il faut que le dialogue social se passe uniquement à l'intérieur des entreprises, que le contrat de travail soit discuté uniquement à l'intérieur des entreprises, que les négociations sur la santé au travail se passent uniquement à l'intérieur des entreprises. Quand on détruit tous les outils qui permettent à ceux qui sont à l'intérieur des entreprises de faire respecter leurs droits, quand on détruit leurs instances représentatives du personnel en les fusionnant, en détruisant notamment le CHSCT, quand on détruit les services de la médecine du travail, quand on détruit les services de l'inspection du travail, on ne peut pas dire dans le même temps aller discuter juste dans les entreprises. C'est comme si on enfermait une poule au milieu de plusieurs renards, et ça, ce n'est pas acceptable. Donc voilà, Solidaire sera aujourd'hui, demain, dans la lutte aux côtés des travailleuses et des travailleurs, aux côtés des services de l'inspection du travail. Il va falloir, dans les semaines et les mois qui viennent, amplifier nos luttes, les coordonner, essayer de construire une riposte unitaire la plus large possible. Il faut travailler à ça, travailler un peu dans tous les secteurs. Il ne s'agit pas uniquement de se retrouver entre militantes et militants. Il faut convaincre autour de nous de la nécessité de construire ce qu'on appelle de longue date la grève générale. Et ça se passe non pas juste en la proclamant devant la tour Montparnasse, mais en allant la construire les uns les autres avec patience, en expliquant comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait et avec qui on l'a fait. Et c'est dans cette unité-là qu'on pourra essayer de lutter et d'empêcher les ordonnances contre la loi travail et défendre tous les outils au service des travailleuses et des travailleurs, dont l'inspection du travail. Merci. Bon, bien dans la suite de ce qui vient d'être dit par les uns et les autres, je viens pour la FSU vous réaffirmer son soutien entier pour votre bataille au ministère du Travail. La FSU n'a cessé de réaffirmer combien la fonction publique est importante aujourd'hui dans notre société, en termes bien sûr de cohésion sociale, ça tout le monde se plaît à le dire à certains moments, mais elle l'est aussi pour le développement économique et social du pays. Et on ne peut pas aujourd'hui faire tourner notre société, prévoir du progrès social pour tous, développer l'activité économique sans les services publics. Il faudra le redire.